Certaines vierges de dévotion portent une couronne, mais à quoi correspond exactement cette pratique? Le couronnement de la Vierge se pratique depuis le Moyen Âge. C'était une façon de signaler le statut particulier de certaines images faisant l'objet d'une dévotion spéciale. Au Moyen Âge, dans certains cas, on offrait à la statue un bijou ou un vêtement, espérant que la Vierge serait plus à même d'intercéder pour le donateur. Ces pratiques n'étaient pas encouragées par les prédicateurs ni les théologiens qui y voyaient des dévotions un peu trop teintées de paganisme et de magie. À partir du XVIIe siècle, le couronnement correspond à la volonté du Saint-Siège de mieux contrôler ces pratiques cultuelles parallèles. Le couronnement est dès lors accordé solennellement par le chapitre de Saint-Pierre de Rome comme un élément de distinction et un privilège. Pour l'obtenir, il fallait constituer un dossier de candidature comprenant les 3 conditions suivantes: antiquité de l'objet, enracinement dans le contexte local, vénération collective et éventuellement bienfait ou miracle obtenu. Le pape accordait le privilège et offrait la couronne. Au XIXe siècle, cette pratique devient très populaire. En France, le premier couronnement a lieu en 1853 et c'est Notre-Dame des Victoires à Paris qui en bénéficie. S'en suivront 200 couronnements jusqu'en 1964. Dans le Cantal, 7 vierges ont été couronnées entre 1853 et 1934. C'est Notre-Dame des Miracles à Mauriac qui est la première couronnée et la 3e en France, le 13 mai 1855. Pour les 2 premiers couronnements, Paris et Rocamadour, les cérémonies se sont déroulées à l'intérieur des sanctuaires. C'est à Mauriac qu'apparaît un cérémonial nouveau qui va faire école. Cérémonie en plein air, présence de nombreux évêques et archevêques et importance de la foule. Le couronnement de Mauriac est donc le premier à revêtir une importante dimension populaire. La 2e vierge à être honorée d'un couronnement est Notre-Dame des Oliviers à Murat en 1878. En 1979, c'est Notre-Dame de Pitié à Chaudzègue. En 1899, c'est Notre-Dame du Cœur à Aurillac. En 1912, c'est Notre-Dame de Laurie qui bénéficie de la distinction. En 1920, c'est Notre-Dame de Quézac qui est à son tour couronnée. Le 14 juin 1934, Notre-Dame de l'Escure est couronnée par Monseigneur Lecoeur en présence de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, Monseigneur Brugne, évêque de Montpellier. Ce fut le dernier couronnement du Cantal. Quant au dernier couronnement ayant eu lieu en France, c'est celui de Notre-Dame de Pellevoisin qui s'est déroulé le 13 septembre 2020.